La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous allez faire. La chaussure qui va bien pour une personne est étroite pour une autre. Il n'y a pas de recette de vie qui va bien pour tout le monde. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle et l'autre à réaliser que nous l'avions adossé au mauvais mur. Le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a d'abord avec lui-même. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas.
Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. Les gens feront n'importe quoi, peu importe l'absurdité, afin d'éviter de faire face à leur propre âme. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Une société sans rêve est une société sans avenir. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Carl Jung que nous venons de voir. Première citation expliquée. La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Ce que je pense de cette citation de Carl Jung, c'est que quand deux personnes se rencontrent, il n'y a pas forcément ce qu'on va appeler une réaction chimique. Deuxième citation expliquée. Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce que nous critiquons chez l'autre, nous le critiquons chez nous-mêmes. Ce qui nous énerve chez les gens est certainement ce que nous n'apprécions pas. Troisième citation expliquée. Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Regarder à l'intérieur de nous-mêmes, c'est découvrir qui nous sommes réellement. Découvrir qui nous sommes réellement, c'est faire face à nos peurs, notre courage, notre colère, notre souffrance. Quatrième citation expliquée. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir. Ne laissons pas les événements de la vie façonner notre destin. Nous avons toujours le choix. Nous pouvons toujours agir pour changer les choses. Notre vie est la somme de nos choix et de nos actions. Cinquième citation expliquée. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous allez faire. Les mots ne veulent rien dire s'ils ne sont pas suivis d'actions. Ce sont nos actions qui nous définissent. Pour moi, les actions parlent plus fort que les mots. Sixième citation expliquée. La chaussure qui va bien pour une personne est étroite pour une autre. Il n'y a pas de recette de vie qui va bien pour tout le monde. Il n'y a pas une formule unique pour réussir la vie ou connaître le bonheur. Il n'y a pas de formule qui convienne à tout le monde. C'est à chacun de définir sa formule de bonheur ou de réussite. Septième citation expliquée. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Les situations qui nous arrivent peuvent être des opportunités en or pour redéfinir notre vie.
Huitième citation expliquée. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Je pense le contraire de cette citation. Quand on aime, on est jaloux. Et on est jaloux parce qu'on a peur de perdre la personne que nous aimons. Neuvième citation expliquée. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle et l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. Cette citation de Carl Jung nous incite à choisir un chemin qui a une issue, c'est-à-dire un chemin qui nous conduit vers le succès. Dixième citation expliquée. Le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Personne n'aurait pu considérer le bonheur à sa juste valeur s'il n'y avait pas son contraire, c'est-à-dire la tristesse. Onzième citation expliquée. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Je pense que pour obtenir les réponses dont nous avons besoin, il est important de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de découvrir quels sont nos véritables désirs. Douzième citation expliquée. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a d'abord avec lui-même. Je pense que cette citation de Carl Jung est vraie à bien des égards, mais c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de se faire des amis. Si nous ne nous aimons pas, nous ne pourrons probablement pas nous connecter avec les gens qui nous entourent. Treizième citation expliquée. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Je pense que quand nous sommes amoureux de quelqu'un, nous sommes très proches de lui et nous nous soucions profondément de lui aussi. Et quand nous détestons quelqu'un, nos sentiments sont négatifs. Mais lorsque l'indifférence s'installe dans notre cœur, notre esprit est presque complètement inoccupé par la personne qui nous a causé de la douleur. Quatorzième citation expliquée. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Ce que je pense de cette citation de Carl Jung, c'est que sans la progression et l'ascension, nous ne réaliserions jamais notre potentiel et ne tirerions pas le meilleur parti de notre vie. Et tout cela n'est possible que si nous acceptons l'imperfection. Quinzième citation expliquée. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Ce que je comprends de cette citation de Carl Jung, c'est que l'ancien doit céder la place au nouveau. Le changement est inévitable. Il fait partie de la vie et devrait être adopté par tous. Nous ne pouvons pas arrêter le changement, mais nous pouvons apprendre à l'accepter. Seizième citation expliquée. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Je pense que le pouvoir des émotions est indéniable. Les émotions peuvent changer le cours des événements, faire ressortir le meilleur des gens et les motiver à agir. Sans émotion, il est impossible de transformer l'obscurité en lumière et l'apathie en mouvement. 17e citation expliquée. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Je pense que la solitude est un sentiment d'isolement. Elle peut être causée par une mauvaise communication, un manque de compétences sociales ou simplement le fait de ne pas se sentir connecté aux personnes qui nous entourent.
18e citation expliquée. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Je pense que le processus de déni fait partie naturellement de l'expérience humaine. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous commettons des erreurs. Lorsque nous refusons quelque chose dans notre vie, nous essayons simplement de nous protéger de la douleur qui accompagne le fait de l'accepter. 19e citation expliquée. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Je pense que la croissance de la personnalité est un processus qui se déroule à partir de l'inconscient, qui est influencé par nos expériences passées, nos émotions et nos pensées. 20e citation expliquée. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Je pense que les rêves sont des outils puissants pour la découverte de soi. Ils peuvent nous aider à comprendre nos peurs et nos angoisses, ainsi que les choses que nous nous sommes cachées. Les rêves sont importants parce qu'ils peuvent nous aider à mieux nous comprendre. 21e citation expliquée. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. Je pense que nous ne pouvons pas changer le monde si nous ne commençons pas par nous-mêmes. Si nous voulons voir un monde meilleur, nous devons le changer nous-mêmes. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas toujours juste et fraternel. 22e citation expliquée. Les gens feront n'importe quoi, peu importe l'absurdité, afin d'éviter de faire face à leur propre âme. Ce que je pense de cette citation de Carl Jung, c'est que les gens se suicident ou consomment des substances illicites pour échapper à la réalité de leur vie. « 23e citation expliquée. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Je pense que nous avons tous été étiquetés à un moment donné de notre vie. Certaines étiquettes sont négatives et d'autres sont positives. Mais nous ne devrions pas avoir peur d'étiqueter les gens tant que cela est fait avec considération, parce que ça peut conduire à la discrimination. « 24e citation expliquée. Une société sans rêve est une société sans avenir. Je pense que le rêve est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons ressentir comme une lumière au bout du tunnel. Un rêve est quelque chose qui nous inspire et nous donne de l'espoir pour notre avenir. « 25e citation expliquée. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Je pense que pour être heureux et vraiment vivre notre vie, nous devons faire les choses qui nous font sentir bien. Nous devons utiliser notre temps sur ce que nous faisons de mieux et sur ce qui nous rend heureux.